abordant dans cette vidéo l'un des sujets de l'obstétrique, dans le chapitre des présentations. Et cette vidéo parle sur un type de ces présentations, c'est la présentation de SOMI. Je favorise de parler au début sur la présentation elle-même, c'est quoi? Alors, une présentation est la première partie fœtale qui se met en rapport avec le détroit supérieur et tend à s'engager selon un mécanisme qui lui est propre. Dans le cas de cette présentation, c'est le SOMI qui se met en rapport avec le détroit supérieur et tend à s'engager selon un mécanisme qui lui est propre dans une situation où la tête est totalement fléchie. Cette présentation se caractérise de fréquence le plus élevée de l'ensemble des présentations. Ainsi, c'est la plus orthosique, car elle répond aux lois d'accumulation de Pageau qui dit que le fœtus adapte en mieux sa forme et dimension à celle de contenant. Et pour connaître le type de présentation, chacune a un repère qui lui est signifiant. Le SOMI alors est repéré par l'occiput. Ce repère peut présenter des variétés de son positionnement par rapport au bassin, dont la variété antérieure représente la variété fréquente parmi les autres, suivie par la variété postérieure. Pour arriver à faire le diagnostic de ce type de présentation, bien sûr passons par les étapes de l'examen clinique, et commençons alors par l'inspection, en s'orientant par un utérus ovoïde à développement longitudinal, suivi par la palpation, qui doit se faire en dehors d'une contraction utérine et une vessie vide. Elle permet de confirmer la présentation longitudinale du fœtus et de palper le pôle céphalique et podalique. Ensuite, l'auscultation confirme la présence des bruits de cœur fœtal, finalisant l'examen par le toucher vaginal, et confirme le type de présentation et son niveau, et précise la variété de position. Examinons enfin le bassin. Bon, la présentation est confirmée de SOMI. Et je rappelle, disons qu'elle est eutorsique. Et que veut dire un accouchement que l'on peut qualifier de normal? Alors, pouvez-vous nous parler de son déroulement? Oui, bien sûr, l'explication de toute difficulté est mon rôle et mon but de mes vidéos. Alors, l'accouchement se déroule en 3 étapes. L'engagement, la descente et la rotation, puis le dégagement. La première, l'engagement, se définit comme le franchissement du détroit supérieur par la plus grande circonférence de la présentation. Mais ça nécessite une adaptation pour qu'il soit fait. Et c'est le rôle de l'orientation de diamètre le plus grand de crâne fœtal autour de l'un des grands axes de bassin, mesurant 12 cm, ça premièrement, et l'amoindrissement comme deuxième phénomène d'adaptation. Et c'est par chevauchement des os de crâne et par flexion de la tête sur le tronc. Alors, après cette étape, l'engagement, la tête ne sera plus palpable au niveau abdominal, mais accessible au toucher vaginal. Vient après la descente, ici la progression de mobile fœtal selon l'axe d'engagement et change de direction au fur et à mesure de la descente, passant de l'axe ombilico-coccygien de détroit supérieur à un axe horizontal par un mouvement de pivot autour de la symphyse pubienne. Tant que la rotation a le rôle de faire correspondre le diamètre sous-occipito-brachmatique avec l'axe antéro-postérieur de détroit inférieur. Alors logiquement, dans les variétés antérieures, la tête fait une rotation de 45 degrés, tandis que dans les variétés postérieures, la tête fait une rotation soit de 135 degrés, soit de 45 degrés. Alors ces phénomènes peuvent être suivis par le toucher vaginal. Apprécions le niveau de SOMI par rapport aux épines sciatiques et aux Pyrénées, et la position de la petite fontanelle et les sutures, pour dire enfin que la descente et la rotation ont été faites, et la présentation entre alors dans le bassin mou pour permettre le dégagement, qui est la 3e étape de l'accouchement, où il y a la fixation de la tête sur la symphyse pubienne pour se dégager en occipito-pubien, et le phénomène est facilité par la rétropulsion coccygienne. Finalisons l'accouchement par le dégagement des épaules et du siège après le dégagement de la tête. Ces 3 étapes représentent les phénomènes mécaniques de l'accouchement. Parlons puis sur les phénomènes dynamiques et par lesquels on finalise cette vidéo. Vu que c'est un accouchement eutorsique, on trouve des contractions utérines régulières, un segment inférieur bien amplifié et une dilatation de col progressive. Déjà, ces éléments font partie des éléments de surveillance et qui sont notés sur le partogramme, avec le suivi des poches des os et la vitalité fœtale. Cette surveillance permet de suivre toute anomalie durant le processus d'accouchement et de la traiter rapidement si présente. Disons à la fin que le pronostic de cette présentation, donc de SOMI, est généralement bon, également la plus orthosique. Malgré ça, le pronostic peut changer parce qu'il dépend de la perméabilité de bassin
et le trophocétie fœtale, en absence de tout facteur de risque. Merci de voir cette vidéo et je remercie toute personne qui nous supporte de continuer de réaliser des vidéos explicatives. Également vous, les spectateurs, peuvent y être partie de ces supporters en laissant votre feedback sur la vidéo, soit en mentionnant un j'aime ou par un commentaire. Et si vous voyez que ça peut aider d'autres personnes, allez partager cette vidéo. Pas que cette vidéo, j'ai même réalisé un résumé pour fixer que l'essentiel de ce cours. Vous pouvez le voir sur notre deuxième chaîne des résumés. Cliquez sur la vidéo affichée pour le visiter. Et n'oubliez pas de s'abonner pour recevoir toute actualité de nouvelles vidéos partagées. Sinon, vous pouvez visiter notre site web pour une visualisation organisée de nos contenus de vidéos. Le lien se trouve dans la description. Allez, bon courage!